Gloire à Dieu. Le thème de ces 2 jours de séminaire est Dieu te cherche. Dieu te cherche. C'est important de le savoir que quelqu'un s'intéresse à nous. C'est important de savoir que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et nous commençons par Genèse, chapitre 3, le commencement de tout. Donc dans Genèse, au chapitre 3. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse, au chapitre 3, versets 7 à 9? Genèse 3, le verset 7 au verset 9. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Voilà. Donc qu'est-ce que nous voyons dans Genèse 3? Nous voyons le premier péché de l'homme. Quand l'homme a péché, il s'est senti sale. Et quand Dieu marchait dans le jardin, il n'a pas vu l'homme. Et il a crié, mais où es-tu? Et l'homme a mis des feuilles pour se cacher. Et il a dit à Dieu, j'ai péché et je me cache. C'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. L'homme fuit Dieu. Au fond de lui, il sent Dieu. Mais il se cache d'une manière ou d'une autre. Il fait comme si il ne sent pas. Il se cache parce qu'il sait au fond de lui le mal qu'il y a. Nous faisions partie de toutes ces personnes-là. C'est écrit dans Ésaïe 53, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Donc c'est l'héritage d'Adam. Nous nous cachions nous tous. Chacun faisait une activité, chacun faisait sa voie, ne voulant pas affronter Dieu face à face. Quelqu'un dira, mais oui, mais je ne savais pas qu'il fallait affronter Dieu face à face. Au fond de toi, il y avait quelque chose qui faisait référence à Dieu. Mais nous ne voulions pas. Lorsque même nous paraissions comme des bandits, au fond de nous, nous savions que j'ai des comptes à rendre à Dieu. Tous les humains le savent, au fond d'eux, qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu. Alors chacun se cache dans les plaisirs, dans les activités, dans les projets. Nous ne voulons pas l'affronter parce que nous savons qu'il y a un problème. Donc chacun suit sa propre voie. Notre thème, c'est qu'il faut arrêter de suivre sa propre voie. Il faut entendre la voix de Dieu qui te dit, où es-tu? Dieu qui te dit, je te cherche. Pas pour te faire du mal. Parce que pourquoi Adam se cache? C'est parce qu'il a peur de Dieu. Il croit que Dieu va lui faire du mal. Dieu va le frapper. Il n'est pas bien. Il sait que quand il va voir Dieu, Dieu va voir son péché. Il n'est pas à l'aise. Mais il est vrai, même s'il est vrai que Dieu n'est pas d'accord avec le mal, avec le péché, et qu'il est en colère envers par rapport aux pécheurs, mais il nous est dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Il a décidé de nous chercher, pas pour nous frapper, mais pour nous sauver. C'est ça notre thème. Aujourd'hui, accepte de te laisser trouver par Dieu. Chacun fait son truc, mais vous allez voir que dans nos vies, il y a toujours des embêtements, il y a toujours ceci ou cela comme problème qui montre les limites, qui montre la difficulté sur terre, qui montre que tu ne peux pas atteindre le vrai bonheur.
Tout cela est permis par Dieu, parce qu'il nous cherche. Mais les gens sont têtus. Il va avoir un problème aujourd'hui. Il cherche la solution auprès des médecins. Il cherche la solution auprès des féticheurs. Et demain, un problème, il cherche la solution auprès de son cousin. Les gens ont du mal à capituler, à dire, Seigneur, je suis fatigué. Aide-moi, sauve-moi, prends-moi. Les gens ne veulent pas. L'orgueil humain fait que les gens préfèrent même se suicider. Pas trouver de solution. Il sait comment ça va finir pour lui. La honte, il y a tout ça. Il préfère avaler des comprimés et s'enlever la vie. Il préfère se jeter du haut d'un pont parce que il a honte d'affronter la vie. Et quand il se suicide comme ça, il ne gagne rien sur terre et il ne gagne rien aussi dans l'au-delà. C'est le piège ultime du diable, t'amener à te suicider, puisque tu as fui Dieu et loin de Dieu, rien n'a marché, alors on se suicide. Et on peut se suicider physiquement, on peut se suicider aussi dans le péché. On se dit, j'y vais à fond, il ne me reste plus que ça à faire. C'est faux. Tu ne peux pas faire ça à quelqu'un qui te cherche avec amour. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans chacune de nos vies, il y a des grains de sable. Vous savez, les choses qui tournent comme les montres d'autrefois, on appelle ça les systèmes avec des roues dentées qui tournent, on appelle ça des engrenages. Et maintenant, dès que tu mets un grain de sable, ça bloque ces engrenages. Et dans la vie de tous les humains, il y a toujours un grain de sable qui va venir bloquer ta joie. Il te reste que quelque chose pour être dans la joie. Il te reste que le mariage peut-être. Il te reste d'avoir un enfant. Il te reste ceci. Et à chaque fois, il y a un grain de sable qui t'empêche de te dire « Je suis bien, je n'ai pas besoin de Dieu ». Tous les humains ont un problème. Ce problème-là, c'est l'appel de Dieu qui te dit « Voilà, tu ne réussiras jamais à toi seul. Tu es perdu. Regarde comment, face à ce problème, tu n'arrives pas à le résoudre. Tu es perdu. C'est moi qui t'appelle à partir de ce problème. Il y a des têtus qui vont continuer. Qui vont continuer à vouloir souffrir jusqu'au bout. Mais il y a des gens humbles qui vont dire, je suis fatigué. C'est pourquoi c'est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il y a des gens qui ne se fatiguent pas dans leur orgueil, qui poursuivent leur péché, qui continuent parce qu'ils ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu qui les cherche. Dieu nous cherche, bien-aimés. Et quand nous disons qu'il nous cherche, il cherche tous les humains, que ce soit indiens, chinois, tout le monde. Nous allons commencer par cet exemple dans 2 Rois, au chapitre 5. Cet homme-là n'était pas un juif, mais vous allez voir que Dieu l'a cherché. Alors qu'il n'était pas un juif, c'est pour nous dire que Dieu nous cherche tout le monde. Les bandits, les méchants, les enfants, les vieux, tout le monde attire l'attention de Dieu. Tout le monde attire l'amour de Dieu. Dieu nous cherche. Depuis l'échec du jardin d'Éden, il a envoyé son fils pour venir chercher chacun d'entre nous pour nous ramener à lui. C'est ça notre partage de ce week-end. Jésus a été envoyé pour nous récupérer, chacun nous chercher. Mais la question c'est, quelle est la réponse que tu fais à cet appel, que tu donnes à cette recherche de Dieu? Disons 2 Rois 5. De 1 à 5. On commence par 1 à 5, ensuite on continuera de 9 à 2 Rois 5, de 1 à 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes
Et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dit à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Verset 5, et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Alors, qu'est-ce qu'on nous présente? On nous présente un monsieur qui était le général d'armée d'un des pays le plus puissants de l'époque. À l'époque, il y avait la Syrie, il y avait l'Égypte, qui étaient des pays puissants, qui dominaient le monde de l'époque. Et ce monsieur était le général dans ce pays-là. C'était le général. Non seulement qu'il était le général, il était physiquement fort. Non seulement qu'il était le général et physiquement fort, il était aussi l'ami du roi. Il était très riche, puisque nous voyons combien de biens il emporte pour aller chercher sa guérison. Vous voyez, quelqu'un qui a tout. Il est général, il est riche, il est l'ami du roi. Mais, qu'est-ce qu'on nous dit? Il avait quoi? Il avait la lèpre. Il va y avoir toujours un grain de sable. Même quand nous voyons un roi, nous voyons un président, nous voyons une star, il va y avoir toujours un grain de sable. Avec Mohamed Ali, on disait que c'était le plus grand de tous les temps. Mais à 43 ans, Mohamed Ali avait déjà la maladie de Parkinson. Comprenez, 43 ans. Pour nous qui avons de l'âge, mais c'est pas beaucoup 43 ans. Et lui, il avait déjà la maladie de Parkinson. Voyez, donc il va y avoir toujours un grain de sable. Vous allez voir une femme qui est belle, mannequin, tout le monde trouve qu'elle est belle, mais quand vous suivez son interview, elle dit qu'elle se trouve moche à cause, par exemple, de ses bras. Vous voyez, donc, vous trouvez qu'elle est parfaite, et elle dit, j'ai honte de me regarder parce que mes bras sont trop beaux. C'est comme ça. Il y a toujours quelque chose qui te montre que, mon vieux, tu ne peux pas trouver le bonheur ici sur terre. Il y a un problème, il y a un blocage. Il va toujours y avoir un grain de sable. Et ce grain de sable, c'est l'appel de Dieu pour te dire, arrête d'errer dans le désert, tout seul. Viens, je te cherche. C'est moi qui t'ai créé. Je sais ce qu'il faut pour que tu aies le bonheur. Je sais que ton problème, c'est le mal, c'est le péché. Et je sais comment l'enlever pour que tu sois vraiment heureux. Arrête d'aller à gauche, à droite. C'est comme si vous connaissez l'adresse d'un grand médecin qui guérit une maladie, mais vous préférez aller à gauche, à droite, chez un tel, parce que vous fouillez là-bas, parce que vous savez comment vous dire, il faudrait arrêter la cigarette. Le médecin va vous dire qu'il faudrait arrêter telle chose. Alors on dit non, je préfère choisir mes médecins à moi. Mais sauf que tes médecins à toi, ils ne peuvent rien résoudre. Ils ne donnent que des calmants. Le monde ne donne que des calmants. Et il y aura toujours un grain de sable. Regardez Céline Dion aujourd'hui. Les gens qui suivent dans les réseaux sociaux, vous voyez combien elle est malade, elle souffre comme une folle. Mais pourtant, elle a une maison qui coûte 20 millions de dollars. Il y a toujours un grain de sable pour nous dire, vous n'êtes que des humains, vous êtes perdus. Venir. Et c'était le cas de ce général. Et il avait une domestique, une juive. La domestique va dire à sa femme, madame, si le patron va en Israël, il va rencontrer un prophète qui peut le guérir. Le monsieur est dépassé. Vous voyez un général, il est dépassé. Et vous prenez pour qui pour ne pas être dépassé? Quand je regarde les gens qui s'entêtent face à Dieu, je dis, mais vous voyez un général, lui il est dépassé par la lèpre.
Mais toi, tes problèmes ne te dépassent pas. Quand est-ce que ça va te dépasser pour que tu abandonnes tout et que tu répondes à l'appel de Dieu? Quand tu veux que ça ne fasse qu'augmenter? Jusqu'à quand il faut que tu sois éprouvé pour te fatiguer? C'est ça notre question d'aujourd'hui. Jusqu'à quand résisteras-tu à t'abandonner entièrement entre les mains de Dieu pour vivre la gloire qu'il a réservée, la gloire obtenue par son Fils Jésus à la croix pour toi, là où il a crié tout est accompli. Il a payé à ta place. Il est écrit, comme on va le lire, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce monsieur, malgré le fait qu'il était général, il en a eu marre, il a dit non, j'ai échoué, je vais m'humilier. Ouais, c'est un conseil qui vient du domestique, hein? Quelqu'un de rien du tout. Non, s'il y a une solution là-bas, je vais aller chercher. Bien-aimé, la Bible dit, mais écoutez Dieu, essayez Dieu. Donc même si tu n'es pas très sûr, mais tu sais que tu n'as pas trouvé de solution par toi-même pour ta vie, mais essaye Dieu. C'est ainsi que nous pouvons lire la suite à partir du verset 9. 2 Rois 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 17. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, d'Albana et Papa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Verset 17 enfin. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocaustes ni sacrifices. Il n'en offrira qu'à Dieu. Amen. Amen. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Ce monsieur fatigué, à un moment donné, il faut se fatiguer. Si nous nous retrouvons devant vous, c'est parce qu'un jour nous nous sommes fatigués de lutter par nous-mêmes. Nous nous sommes dit, il faut aller chercher la solution de Dieu. Il faut répondre à l'appel de Dieu. Et il arrive chez Élisée. Élisée ne sort pas pour lui dire bonjour. Il envoie quelqu'un lui donner l'ordre, va te laver 7 fois dans l'eau. Naaman, qui est lépreux, qui est venu chercher de l'aide, il se fâche. Parce qu'il se rappelle en ce moment-là qu'il est aussi général. Il se rappelle qu'il vient d'un grand pays. Il dit, mais attends, ce prophète-là veut blaguer avec moi. C'est ce qui arrive à beaucoup qui sont venus à Dieu, mais quand maintenant ils entendent, il faut arrêter avec le mal. Il faut tout vendre et suivre Dieu. Dans les églises évangéliques, on cherche à connaître la vie des gens. Ils vont aller dans des trucs
où tu vas venir, comme vous allez, tu peux aller chez le médecin, tu es un grand bandit, c'est pas son problème. Lui, il va te donner le médicament contre le mal de ventre. Tu continues à être bandit. Donc ils vont aller dans les églises où on va les laisser continuer avec le péché. Et ils vont religieusement pour soulager leur conscience. Maintenant, quand tu leur dis, Dieu va te bénir, Dieu peut changer ta vie, mais il faut que tu t'engages complètement à 100%, parce que Dieu n'aime pas les gens tièdes. Il veut qu'on soit froid ou bouillant. Si tu es tiède, je te vomirai. Quand vous leur dites ça, ah mais vous exagérez. On exagère pour, on a lu. Ce qu'on dit là, c'est ce qui est écrit. C'est écrit dans Apocalypse 3, 15 à 16. Puisque tu es tiède, je te vomirai. Ça ne vient pas de moi. Donc beaucoup se fatiguent et viennent quand même. Ils viennent quand même. Parfois ils chantent même. Parfois ils deviennent même évangélistes. Je me souviens d'un pasteur qui avait dit il était reconnu comme évangéliste dans l'église où il était, mais il ne se sentait toujours pas bien. Pourquoi il ne se sentait pas toujours bien? Parce qu'il savait au fond de lui qu'il n'avait pas tout donné à Dieu. Et comment il savait au fond de lui qu'il n'avait pas tout donné à Dieu? À l'époque, il était célibataire. Il n'acceptait pas l'idée que Dieu lui choisisse sa femme. Il disait, mais il risque de me donner un handicapé, je ne sais quoi là, dans sa souveraineté. Donc, ça bloquait. Donc, quand on prêchait sur le mariage, c'était son jour de tristesse. Il se disait, mais si j'abandonne même ce domaine à Dieu, qu'est-ce qu'il va me donner comme femme? Vous voyez? Et il savait au fond de lui qu'il n'avait pas répondu à la même envie de Dieu. Mais pourtant, il était reconnu évangéliste. Mais il n'avait pas tout donné. Tu vas te couvrir en faisant des activités, mais au fond de toi, tu sais que tu n'as pas tout donné. C'est le cas de Naaman. Il a fait des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres. Il arrive là, on lui dit, va te laver cette fois. Attends, il me dit même pas bonjour. Il dit, moi je suis général quand même, il aurait dû venir s'incliner devant moi. Je dis, mais attends, toi tu cherches Dieu, tu veux que Dieu s'incline devant tes caprices. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Les gens veulent que Dieu s'adapte à leurs caprices. Quand vous êtes ferme, vous dites non, c'est à toi de suivre Dieu. Ce n'est pas à Dieu de te suivre. Dieu a dit à Ézéchiel, je te mets un front en diamant. Ce n'est pas à toi de céder vis-à-vis des gens, c'est aux gens de céder par rapport à ce que je t'ai demandé de dire. Maintenant, quand nous tenons ce discours-là, ils se prennent pour qui? Ils se croient saints, le plus saint. Non. Nous ne faisons que répéter ce qui est écrit. Si vous voulez nous confondre, montrez-nous que ce que nous disons n'est pas dans la Bible. C'est aussi simple que ça. Mais si c'est dans la Bible, acceptez, humiliez-vous. Jusqu'à quand, bien-aimé? Jusqu'à quand? Il y a un serviteur du général qui lui dit, maître, on ne t'a pas demandé grand-chose. On t'a demandé seulement d'aller te laver 7 fois dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de difficile? Si on t'avait demandé de se scarifier, de sortir le sang avec un couteau ou bien avec un caillou, tu l'aurais fait. Parce que par rapport à ta lèvre, tu aurais compris que c'est un sacrifice grave que tu dois faire. Mais on te demande quelque chose de simple. C'est tellement simple que ça t'énerve. C'est ça notre Dieu. Il est tellement simple que les gens ne l'aiment pas. Ils préfèrent là où on va les compliquer. Là où il écoute la prédication, il ne comprend pas, il dit, ah mais c'est un docteur. Mais est-ce que c'est ça le but? Le but c'est que tu comprennes que tu sois sauvé. Ah mais lui quand il parle, c'est compliqué. Il y a des gens qui sont contents comme ça, mais il n'a rien compris. Non. Donc le monsieur ne comprend pas qu'on lui dise, va te laver cette fois comme un enfant. Attends, moi je suis un enfant. Mais si on lui avait dit, va, tu vas monter sur un arbre, tu trouveras un oiseau, il va piquer sur ton corps 10 coups de bec, tu vas te blesser. Là, tu sais, là il aurait fait. Alors, là c'est compliqué, c'est à mon niveau. Ça c'est l'orgueil. On te demande quelque chose de simple. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui va te laver, qui va te transformer, qui va tout faire.
Il demande seulement ton accord. Ah, c'est aussi simple que ça. Mais oui, c'est simple que ça. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Nous devons accepter la simplicité de Dieu. La simplicité. Et c'est comme ça que finalement on le fait entendre raison par son serviteur et il accepte d'aller se laver 7 fois et il est guéri et il jure qu'à partir de ce jour-là, il ne priera que le Dieu d'Israël. Dieu l'a cherché, il l'a trouvé. Dieu s'est servi de sa lèvre pour le chercher et le trouver. Dieu veut se servir de ce qui ne va pas dans ta vie. Là où tu as échoué, il veut s'en servir pour te sauver, pour faire une alliance avec toi. Cet homme était venu pour un problème de lèpre et il est reparti avec le Dieu d'Israël dans son cœur. C'est cela, bien-aimé, que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Il veut faire un contrat de travail, de vie avec lui. Parfois, tu étais venu pour un problème, mais le but, c'était de rencontrer le Seigneur. Je me souviens, une fois, j'étais triste. Je parlais à l'une de mes sœurs qui avait subi une opération chirurgicale qui lui enlevait l'utérus et les ovaires, quelque chose comme ça. Et il m'a dit, ne sois pas triste pour moi. Nous sommes venus sur terre pour rencontrer Dieu. Je l'ai déjà rencontré. C'est le problème. Tu comprends pourquoi le problème que tu as, pourquoi tout ce qu'on vit, c'est pour que nous rencontrions Dieu. Et quand tu rencontres Dieu, ta vie est transformée comme ce général. Il ne s'est même plus intéressé à sa guérison, il s'est intéressé à l'adoration de Dieu. C'est cela. Nous prenons encore un autre texte, parce qu'il faut des cas pratiques pour comprendre l'histoire. Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est ça notre thème. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Il veut que tu capitules, que tu renonces à te battre par toi-même, à circuler par toi-même, à faire des projets par toi-même. Il veut que tu fasses un contrat avec lui. Il ne te cherche pas pour que tu sois chrétien officiel. Il te cherche pour construire ta vie avec toi, avec ton autorisation. Parce que Dieu ne s'impose pas. Il nous a laissé la liberté de le choisir. Il te cherche au point qu'il connaît ton nom, même si tu crois que tu es quelqu'un d'insignifiant sur cette terre. C'est ce que devait penser Zachée. Zachée devait penser qu'il était quelqu'un d'inutile. Parce qu'il était haï de tous. Il était détesté par tout le monde. Il passait son temps à surtaxer les gens dans les impôts. Parce qu'il était
chef des collecteurs des impôts. Il était quelqu'un de mauvais, au point qu'il ne se mêlait même pas aux autres. Mais ce quelqu'un-là de mauvais était perturbé aussi. Il n'était pas à l'aise, il n'était pas heureux, même s'il était très riche. Ce n'est pas la richesse qui donne le bonheur. Il était mal. Et il a appris que Jésus-Christ passait par là. Bien-aimé, quand tu as l'occasion de rencontrer le Seigneur, ne sois pas distrait. Prends les choses au sérieux. Zachée s'est dit, il faut que je vois qui est cet homme. Intéressons-nous à Jésus-Christ. Il est monté sur un arbre, lui qui était un notable, un chef. Il monte comme un enfant sur un arbre. Car Jésus a dit, ceux qui se rabaissent seront élevés. Il se rabaisse, il monte sur l'arbre parce qu'il veut voir Jésus. Juste voir un intérêt. Pourquoi? Vous savez pourquoi aujourd'hui, beaucoup malgré tout ce que nous disons, ils ne changent pas? Parce qu'ils ne sont pas perturbés à la base. Zachée était perturbé par sa vie. Il y a des gens qui ne sont pas perturbés. Ils donnent le tort à tout le monde. C'est l'État qui est le problème. C'est mon grand-père sorcier qui est le problème. C'est ma tante sorcière qui est le problème. C'est mon cousin chef d'entreprise qui refuse de m'aider. Le problème, c'est les autres. Ils ne regardent pas leurs problèmes à eux de péché, de mal, d'éloignement à Dieu. Et c'est pourquoi ils ne sont pas perturbés. C'est pourquoi tu as beau lui dire la vraie parole, ça n'a pas d'effet. Parce qu'il n'est pas en recherche d'une solution personnelle. Il est que dans l'accusation des autres. On appelle le diable l'accusateur des frères. Donc il y a des gens, ils ne pensent qu'à accuser les autres. C'est pourquoi quand tu leur présentes le véritable évangile, ça ne passe, ça n'entre pas. Ils écoutent, mais ça n'a fait aucun effet. Mais Zachée, il n'était pas bien en lui-même. Il n'a accusé personne. Il savait qu'au contraire, c'est lui qui faisait le mal aux autres. Il n'était pas bien. Mais là, nous voyons la démonstration de l'amour de Dieu. Jésus qui n'avait jamais rencontré Zachée. Quand il le voit sur l'arbre, il l'appelle Zachée. Mais lui, il ne comprend pas comment il connaît mon nom. Mais Dieu nous connaît, nous tous. Donc c'est ce que nous voulons dire avec cette histoire de Zachée. Que Dieu connaît chacun d'entre vous. Chinois, Indiens, Indiens d'Amérique, villageois au fin fond de la forêt, il connaît le nom, il est dit même qu'il connaît le nombre de nos cheveux. Il connaît. Parfois, nous sommes désespérés, nous nous disons Dieu ne me connaît pas. Est-ce qu'il peut s'intéresser à quelqu'un comme moi? Et c'est pourquoi tu t'abandonnes au mal. Mais l'histoire de Zachée nous montre que Dieu connaît chaque personne. Ça fait du bien. Vous savez, nous en avons tous besoin. Quand je préparais pour présenter ça, quand j'ai lu ça, moi-même j'ai dit, mais Dieu me connaît. Ça rassure. Tu te dis que ce que je fais, ce n'est pas du bricolage humain. C'est Dieu qui a préparé les choses. Ça apaise. Et tu as envie de rester avec celui qui te connaît tant. Parce que te connaître comme ça, ça veut dire aussi qu'il s'intéresse à toi. Qu'il veut quelque chose avec toi. Il dit, Zachée, descends, je veux manger chez toi. Mais quand Jésus fait cet acte-là, il est avec qui? Il est avec toute une foule. Quand vous êtes avec une foule, c'est quoi? C'est le succès. Il est avec toute une foule. Le succès. Mais il va laisser toute cette foule pour aller s'occuper que de Zachée. Vous voyez l'amour de Dieu, c'est la même chose pour chacun d'entre nous ici. Amen. Dieu s'intéresse à chacun. Et quand ce n'est pas seulement qu'il laisse tomber la foule, il se crée des problèmes avec la foule. Puisque les gens de la foule disent, mais qu'est-ce qu'il fait aller chez un homme mauvais? Qu'est-ce qu'il fait? Il se crée des problèmes pour toi. Comment on peut rester indifférent devant un Comment on ne peut pas répondre
à 100% face à un tel amour. C'est là que, quand il entre chez Zachée, Jésus ne lui a même pas dit, tu as le péché, tu as ceci, tu as cela. Lui-même, il le savait. Avec un vrai humain, il sait. Il n'est pas bien, il est mauvais. Ceux qui contestent cela, c'est des orgueilleux. C'est des fils du diable. Un vrai humain, il sait que ça ne va pas. Même quand il peut manifester un peu d'orgueil, il sait au fond de lui que ça ne va pas. Donc quand Jésus entre, il voit ce que Jésus a sacrifié. Sa notoriété, sa popularité. Jésus a sacrifié toute une foule pour lui. Alors qu'il sait combien toute cette foule-là le déteste. Il dit, je n'ai jamais vu ça. C'est ça la vraie vie. Il a tout de suite reçu la gloire de Dieu, qui lui a fait montrer que tout ce qu'il avait n'était rien par rapport à la gloire de Jésus. Tout ce qui nous met en colère, aujourd'hui les uns les autres, Zachée, lui, il avait ça. Parce que qu'est-ce qui met en colère les gens aujourd'hui? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas ceci. Mais Zachée avait tout ça. Il avait une femme, il avait l'argent, il avait la puissance dans le pays, il avait tout. Mais vous voyez qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre tout ça. La moitié de ses biens, il donne aux pauvres. S'il a donné la moitié des biens aux pauvres, et il est dit qu'il va rembourser les gens à qui il a volé, fois 4. Donc il va lui rester quoi lui-même? Rien du tout. Puisque la moitié est donnée aux pauvres. Donc il va lui rester quoi? Rien. Mais pourquoi il se permet de tout lâcher? C'est parce qu'il a trouvé meilleur. Vous croyez qu'il est fou? Il a trouvé plus grand. Ma prière, c'est que tu réalises combien Jésus est grand. Combien Dieu il vient se faire ami de toi. Ce Dieu-là dont nous parlons, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. J'aime beaucoup le texte de Jonas. Parce que quand les gens qui sont avec Jonas dans le bateau, ils voient que la tempête souffle, tout ça, ils font un tirage au sort pour savoir. Ils comprennent bien que ce n'est pas normal. Parce que c'est des grands marins, ils connaissent comment la tempête souffle. Là, cette fois-ci, ce n'est pas normal, il doit y avoir quelque chose de spirituel. Il faut un tirage au sort pour savoir qui a provoqué je ne sais quel Dieu. Et le tirage tombe sur Jonas. Jonas leur dit, effectivement, je n'ai pas obéi à Dieu, c'est pourquoi il crée tout ça, parce que le Dieu que je sers, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Mais les gens lui disent, oh, mais alors pourquoi tu as fait ça? Non, au moins nous ne savons même pas qui est ce Dieu-là. Mais toi tu le connaissais, pourquoi tu n'as pas obéi? En fait, les gens ne comprennent pas, ils savent que le Dieu que lui il sert, il a fait les cieux et la terre, mais il n'agit pas en conséquence. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui se disent chrétiens. On leur dit, mais quand tu te dis chrétien, est-ce que tu sais que le Jésus là dont tu te revendiques, c'est lui qui a fait les cieux et la terre? Il a dit à la tempête, silence, tais-toi. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il a sorti l'argent du ventre d'un poisson pour payer l'impôt? Est-ce que tu sais qu'il a multiplié le pain? Donc, si tu sais tout ça, mais comment tu vas chercher les solutions à gauche à droite? Pourquoi ne pas t'approfondir en lui et obtenir tout? Tout simplement. Les gars qui étaient avec Jonas, ils disent, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tu vois, parce qu'ils ont vu la démonstration, ils disent, mais comment quelqu'un peut avoir un Dieu comme ça et lui désobéir? Comment tu peux avoir Jésus comme Dieu et être inquiet? Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta relation avec lui. C'est ce que nous voulons dire aujourd'hui. Il te cherche, il veut nouer une vraie relation où tu vas être comme Zachée, épanoui dans une gloire qui te fera voir l'argent, tout le reste comme rien du tout. Parce que Dieu, il a tout ça en lui. Il a toute la gloire, la richesse, tout en lui. Il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. C'est ainsi que Zachée est trouvé par Jésus et sauvé. C'est là qu'il sort la fameuse phrase, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais beaucoup de gens ne se comportent pas comme des perdus. Ils sont en train encore de chercher par eux-mêmes. Quelqu'un qui est perdu, il abandonne, il monte sur l'arbre, il cherche la solution avec Jésus-Christ. Encore un exemple, Matthieu 27. Matthieu 27 à partir du verset 15 jusqu'au verset 25. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule.
Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'ils étaient assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et verset 25 enfin, et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Et malheureusement, donc après Pilate, qu'est-ce qu'il fait? Il livre Jésus aux Juifs pour qu'il soit crucifié. Pilate, Dieu l'a trouvé. Vous voyez, il y a un verset qui dit, Dieu nous enverra devant les tribunaux pour que nous rendions témoignage. Il nous enverra même en prison s'il le faut, pour que nous rendions témoignage. Parce que tout le monde doit savoir que Dieu le cherche. Et Pilate maintenant est trouvé par Jésus. Cherché, et Jésus arrive devant lui. Il a le salut devant lui. Il a le sauveur devant lui. C'est le cas de beaucoup de personnes qui ont la Bible. Ils ont le salut. Ils ont Jésus dedans. Mais est-ce qu'ils se laissent faire? Non, comme Pilate. Vous voyez, Jésus, jusqu'à la dernière minute, il tente de sauver quelqu'un. Comment nous le savons? Parce que la femme de Pilate lui fait dire, j'ai rêvé, j'ai fait un songe, cet homme est injuste. Cet homme est injuste. En quelque sorte, quand il est devant Pilate, il est là pour le sauver aussi. Puisque Pilate lui-même le pose la question, je fais quoi de Jésus qu'on appelle le Sauveur, le Christ, le Messie? Je fais quoi? Mais tu fais quoi? Tu t'inclines, tu te laisses sauver par lui. Et beaucoup de gens ne répondent pas ça. C'est resté une question, je fais quoi? N'arrivant pas à répondre clairement. Parce qu'ils ne veulent pas dire, je ne veux pas. Ils ne veulent pas dire non plus, je le suis complètement. Ils sont au milieu. C'est ce qu'a fait Pilate. Il n'a pas dit, il est mauvais. Il a dit, mais on l'appelle le Messie. Et dans d'autres passages, il dit même qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Mais en même temps, mais s'il n'a rien fait de mal, choisit son camp. Ah non, moi je ne veux pas me mêler de tout ça. Je laisse. Donc il y a des gens qui vivent les choses de Dieu comme des étrangers, comme des clients. Ils viennent au culte. Et puis, il a bien fait le dimanche. Maintenant, toute sa vie de tous les jours, il ne veut pas se mélanger Dieu dedans. C'est le cas de Pilate. C'est comme ça qu'il a raté le salut. Il était si proche du salut, à côté de lui. Jésus a tout fait pour arriver jusqu'à lui. C'est ainsi que Jésus permet que les chrétiens dans le monde entier subissent des persécutions qui vont les amener devant les rois, devant les magistrats, devant les professeurs pour leur dire Jésus vous aime et il veut vous sauver. Devant un policier qui va te bloquer pour que finalement tu lui parles du Seigneur. Parce que Jésus veut parler à tout le monde. Il cherche tout le monde et il va utiliser tous les moyens possibles. Même sa propre crucifixion, il utilise ça pour sauver quand même. Donc nous allons clôturer toujours dans la crucifixion avec ce texte de Luc. Luc 23, 39 à 43. Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice.
car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait. Et il dit, il n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme s'est humilié. Vous voyez l'autre, hein? L'autre, on a parlé au début, non? C'est les gens qui accusent le monde entier. C'est ma tante qui est sorcière. C'est mon oncle qui est sorcier. C'est mon mari qui me rend la vie dure. C'est ma femme qui me rend la vie dure. C'est à cause d'un tel. C'est à cause. Ça, c'est le premier. Il dit, mais s'il est le Fils de Dieu, il n'a qu'à nous sauver. Hein? Et se sauver lui-même. Qu'il prouve cela. C'est des gens qui accusent. Mais le deuxième se dit, non, cet homme n'a rien fait. Pourquoi il se retrouve à la croix? Nous avons entendu parler de lui. Il n'a rien fait. Il doit y avoir une raison pourquoi il se retrouve là. Avec nous, les mauvais, les méchants. Au fait, il est venu pour me sauver. Lui, il a compris. Il est venu pour me sauver. Et aujourd'hui, Jésus est venu pour toi. Pour te le dire encore une fois de plus. Fais alliance avec nous. Il y avait deux personnes tout près de Jésus. Ça ne veut pas dire quand on est près de Jésus qu'on est sauvé. Il faut faire l'alliance dans la vérité avec lui. Le deuxième a dit, Seigneur Jésus, je voudrais être avec toi désormais. Jésus a dit, ça ne tardera pas. Maintenant même c'est réglé. Bien-aimé, pourquoi continuer à surfer soi-même, à courir soi-même? Quand est-ce qu'on fera comme cet homme-là qui a compris que c'était la fin? Bien aimé, c'est la fin pour nous tous. C'est la fin pour nous tous. Nous, on a des amis qui sont morts, mais plus jeunes que nous. On a des amis aussi de même âge, qui sont en cancer terminal, phase terminale. Même âge. C'est la fin pour nous tous. La Bible dit que nous sommes comme une vapeur. Nous sortons, nous pouvons impressionner. Vous savez, quand vous soulevez le couvercle d'une marmite qui boue, ça sort une vapeur, ça peut même te brûler. Mais en une seconde, c'est fini. C'est ce que nous sommes. Mais en apparence, là, vous et moi, nous bougeons. Mais quelqu'un, Dieu, qui voit l'avenir, il nous a vu déjà dans le temps. Il a vu déjà certains malades jusqu'à la mort. Il a déjà vu ça. Et pour lui, nous ne sommes rien du tout. Il veut que nous comprenions ça, c'est fini pour nous. Cet homme était à la croix, il savait que c'était fini pour lui. Pourquoi continuer avec lui? Il s'est humilié. Il a accepté de saisir la main tendue du Seigneur. Alors que le Seigneur n'a même pas parlé. Lui-même, il a compris. S'il est ici, c'est pour moi. Pourquoi nous voulons que les gens parlent? Nous comprenons non pas l'amour de Dieu pour nous. Tout ce que nous avons expliqué dès le départ, comment il connaissait Zachée, comment il a donné son fils qui est descendu du ciel pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que nous voulons de plus pour capituler et saisir Jésus à travers la Bible et marcher avec lui à 100%? Dieu te cherche. Qu'est-ce que tu veux encore comme problème? Et même quand le problème viendra, tu vas encore l'accuser d'être injuste, alors qu'il te cherche. Il te cherche, c'est tout. Je veux clôturer avec cette histoire vraie. Cette histoire vraie se passe quelque part en Europe. Il y a une fille qui a le souci que son papa réponde oui à l'appel de Dieu. Alors elle avait une sorte de camp biblique, comme un endroit où on se retrouve pendant 5 jours, où le matin, prière, partage, à midi on mange ensemble, et puis après-midi des activités. Ça permet vraiment d'être ensemble dans un endroit, recevoir les enseignements, prier ensemble. Vraiment ça change, ça transforme ces temps-là. Elle se dit, ah, peut-être ça va aider que mon père rencontre le Seigneur. Elle amène son père. Dès le premier jour,
Le papa se fâche, il dit, mais c'est quoi cette vie-là? On fait ceci, Jésus, on fait de la Bible, on mange après ces Bibles. Non, 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 non. Le deuxième jour, il a dit, tu restes manger avec tes amis là. Moi, je vais aller faire un tour en ville, prendre de l'air. J'en ai marre de vos trucs là, Jésus, du matin au soir. Et il arrive dans cette ville-là qu'il ne connaissait pas. Vous savez, il fait le tour. Il arrive dans un endroit où il y avait un gros rocher. Et sur ce gros rocher, tout le monde avait l'habitude d'écrire quelque chose en souvenir. Lui aussi, il se dit, ah ben tiens, je vais laisser mon nom sur le rocher. Il vient, il écrit Étienne Dupont. C'était son nom. Étienne Dupont. Je vous rappelle qu'il vient de fuir le camp biblique. Il dit, j'en ai marre. Il écrit Étienne Dupont. Maintenant, il recule un peu pour voir l'effet que ça fait dans l'ensemble. Quand il recule un peu pour voir l'effet que ça fait dans l'ensemble, c'est écrit maintenant, Étienne Dupont, la suite c'est quoi? Dieu te cherche. Amen. Alors, il s'agenouille tout seul, sans témoin, il dit, j'accepte. Là, je sais vraiment que tu me cherches. Amen. Qu'est-ce que nous attendons? Je ne veux pas parler plus. Que le Dieu qui a convaincu Étienne Dupont vous parle lui-même. La voix du Seigneur m'appelle, la gloire est bien sur moi. Je réponds comme un fidèle, et voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle, la voix est bien sur moi. Je réponds comme un fidèle, et voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour vivre et vivre, à toi Jésus pour toujours. Chacun de nous va prier et va dire à Dieu ce qu'il a décidé. Par rapport à la question de Pilate, que ferais-je de Jésus? Seigneur, Yeah.
Dans la vie, il faut prendre des décisions. Le moment nous est donné aujourd'hui de prendre la décision d'être à 100% pour Jésus. C'est la prière que je veux faire et ceux qui sont d'accord vont dire Amen. Amen. Éternel, je viens prier pour que tu reçoives à 100% le cœur de mon frère et de ma soeur, mon cœur à moi, qui s'offre à toi. Nous venons te dire, nous avons perdu et nous avons besoin que tu nous prennes en charge à 100%. Nous refusons le mal sous toutes ses formes. Nous voulons te faire confiance que dans la vérité, tu peux nous guider et faire des exploits avec nous. Nous ne voulons pas nous donner des excuses par rapport au mal que nous faisions. Aujourd'hui, nous avons compris que tu es capable de bouger le ciel et la terre. Dans l'histoire de Jonas, tu es capable de transformer un grand voleur Zaché en quelqu'un de simple et de pauvre aux yeux des humains, mais de riche en nous. Amen. Alors aujourd'hui, nous te disons, prends le contrôle de tout dans nos vies et amène-nous à vivre loin du mal. Merci Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour votre attention, pour une parole qui vient directement du Seigneur. Le pasteur Mouché nous a parlé de la part de Dieu. Le pasteur Mouché vient de Rouen, France. C'est pas ça le plus important, mais c'est le fardeau des âmes qu'il porte dans son cœur. Il vient chaque année. Et si vous voulez le rencontrer, vraiment sentez-vous libre. Moi, je vais coller son numéro de téléphone ici. Et rencontrez-le. Appelez-le et puis prenez rendez-vous avec lui. Et jusqu'à mardi, il est encore là. Le mercredi, il est au Gabon. Et une semaine après, il revient. Et il va partir le 7. Son téléphone aussi, celui que je viens de mettre là, un WhatsApp aussi. Donc vous pouvez prendre rendez-vous. Nous, on n'a pas besoin de savoir si vous avez appelé ou non. Appelez, prenez rendez-vous avec lui et discutez tranquillement avec lui. Même s'il est au Gabon par le WhatsApp, vous pouvez parler directement avec lui. Le séminaire n'est pas terminé. Le message pour lequel il est venu n'est pas terminé. Demain, nous sommes encore là. Mais à quoi ça va servir de venir prendre un bout et d'abandonner le deuxième bout? Amen. Le Seigneur a dit la parole qu'il envoie ne peut remonter à lui. S'il n'a pas fait arroser, fait germer, fait nourrir. Donc ne prends pas un bout pour fuir l'autre demain. Certains vont dire, mais moi je n'appartiens pas à votre église, pourquoi vous voulez que je vienne ici? Non, on ne pêche pas dans l'aquarium, nous on ne veut pas te prendre pour nous ici, nous on prêche un message. Donc on manque un culte un dimanche de chez soi pour prendre l'autre vérité, c'est pas ça qui va faire que tu fuiras ton église. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit dans cette salle, peut-être tu as déjà donné ta vie au Seigneur. Si tu n'as pas une église d'attache, ta place est ici. Nous te le concédons. Tu es le bienvenu ou tu es la bienvenue. Et si tu es de l'autre bord où tu as déjà rencontré le Seigneur parce qu'on a dit il te cherche, tu peux te dire dans ton cas il m'a déjà trouvé. Mais s'il t'a trouvé, vis sa vie. Vis une vie d'obéissance. Lâche l'autre bout que tu as gardé là.
Oh, je sais, moi-même je connais, moi je sais ce que je veux dans ma vie. Non, il y a des endroits que tu retiens. Et avec tout ce qui a été dit ce soir, toi-même ta conscience te questionne et te dit, mais les aspects de ta vie que tu retiens là, est-ce que c'est pas mieux que tu lâches tout? Je ne ferai pas d'appel parce qu'on a chanté. En chantant, vous avez chanté pour confesser déjà que vous abandonnez. Et donc vous vivez ce que vous avez chanté. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien, tout ce qui est à moi. Eh bien, j'abandonne tout. Que Dieu soit loué, soyez tous bénis. Et demain, à 9h30, nous sommes là. Pour ceux qui veulent peut-être demain être là un peu plus tôt pour assister au baptême, vous avez vu un baptistère, on a mis de l'eau dedans. Il y a des gens qui ont donné leur vie au Seigneur, qui vont aller aux eaux de baptême demain. Et très tôt, à 7h30. Si Dieu vous donne de venir, si vous vous sentez touché d'être là pour assister, eh bien vous êtes le bienvenu également. Avant que la deuxième partie du séminaire ne commence à 9h30. Ce soir, le pasteur Mouché sera à la télévision congolaise aussi, hein, pour vous parler, pour exhorter le peuple congolais aussi. C'est pour ça que je vous parlais tantôt du fardeau des âmes qu'il porte dans son cœur. Il ne vient pas dans les 4 rues d'ici et puis après il se frotte les mains, mission accomplie des parties. Non, il sera à la télé pour s'adresser au peuple congolais, pour s'adresser à tous les expatriés qui sont établis ici de l'amour du Seigneur. Donc si vous êtes à la maison et que à 20h vous voulez suivre le journal, vous pouvez encore écouter sa voix, le voir et saisir le message pour lequel il est venu. Il n'a pas pris l'avion en touriste pour venir peut-être déambuler à Brazzaville. Vraiment c'est le fardeau des âmes. Que Dieu soit loué. Vous avez tout entendu. Donc demain vous êtes là, nous vous espérons encore ici. Maintenant nous avons mis un petit panier derrière. Le panier bleu qui est derrière un frère qui est assis là, accroché. Le panier, dans le panier, il y a des bouts de papier. Il est possible que vous ayez un sujet de prière, une intention de prière. Eh bien, prenez votre brique, écrivez le sujet de prière, redéposez-nous ça dans le panier. Eh bien, nous allons nous tenir sur la brèche pour vous. Nous allons prier pour vous par rapport à cela. On ne vous demande pas de l'argent. Écrivez le sujet, redéposez seulement et nous allons prier pour ce problème vous concerne. Si nous prions maintenant pour clôturer, ne partez pas si vite, il y a un peu d'eau pour peut-être se désattirer. Nous allons prier, est-ce qu'on peut se lever? Dieu voit ma vie entière. Il a son sang d'amour sur moi, sur ma carrière. Il veille chaque jour. Je ne serai qu'avance, mais il me conduira en toute circonstance. Sa grâce me suffit. Heureux nous privilèges, ma vie est en à la grâce. Seigneur, je viens détruire les œuvres du monde des ténèbres qui ont attaché certaines personnes et qui ont empêché qu'ils puissent se donner à toi. Je prie cela par l'autorité que tu m'as conférée et je prie que ton peuple soit libre de servir à 100%. Au nom de Jésus. Amen. Amen.